Donc on a fini le Siman Resh Samech Aleph la dernière fois, maintenant on passe au Siman Resh Samech Bet, c'est la Achana et Kvod Shabbat. Donc il y a un inyan de dresser la table avant Shabbat, de mettre les nappes, de mettre une nappe avant Shabbat sur la table, même si la table elle est très belle, et il y a un inyan de mettre une nappe. Ok? Non, pas par rapport au Lechem Mishneh. Il faut que la table, il faut qu'il y ait une nappe sur la table. Maintenant, les Ashkenazim, eux, ils ont l'habitude de mettre une nappe sur toutes les tables de la maison, même s'il y a un bureau dans les chambres, ou bien une petite table dans une chambre. Alors que d'après nous, le Kaf HaChaim, il dit table, il faut que ce soit recouvert d'une mappa. Alors que le Kaf HaChaim, il dit non. Tous les liens de mettre une nappe, c'est d'Afka sur une table sur laquelle on mange. Si c'est une table sur laquelle je ne mange pas, si vous allez dans un Bet HaKnesset Ashkenaz, vous allez voir sur tous les standards, sur toutes les tables, il y a partout des nappes blanches. Ah, c'est pour ça qu'ils mettaient dans les chivas avec ces nappes comme ça? Ouais, c'est partout, c'est pas ça. Même chez les Sfaradim, à Givat Shaul, ils mettent des nappes blanches. Quand tu vas chez le Rav Yonah, eh ben, sur toutes les tables, il y a plein de nappes blanches. Alors que d'après la halakha, C'est quoi le... Mishum Kavod, on laisse pas une table découverte, c'est pas chol. D'après les Sfaradim, tout le Inyan, c'est uniquement sur une table sur laquelle on va manger. Maintenant, il y en a qui ont l'habitude, et c'est marqué aussi dans la halakha, de ne pas mettre une seule nappe, mais en mettre deux. Pourquoi? Surtout pour ceux qui ont des nappes en plastique. Une fois qu'ils vont finir, ils vont tout déblayer, ils vont jeter, et la table elle va rester sans nappe. Donc toujours laisser au moins une nappe en dessous. Alors aujourd'hui, on a la nappe en tissu, et la nappe en plastique par-dessus. Il y a la blanche, il y a la blanche et la nappe. Il y a la blanche et la nappe en plastique. La nappe en tissu et la nappe en plastique. Je sais pas, pour ceux qui jettent. Pour ceux qui jettent à la poubelle. Pour ceux qui jettent pas, ils ont en tout cas, ils n'ont pas d'obligation. Mais la nappe, il faut même la fois de couleur de la nappe, une nappe blanche. C'est marqué, le khatrila, une nappe blanche. Ah, c'est Pour Kavod, la petite nappe en plastique qu'on rajoute dessus, c'est pas... Non, là-bas, c'est juste pour simplifier le travail de la femme, pour qu'après, hop, elle jette tout à la poubelle. Nous, chez nous, on n'a pas ça. Nous, chez nous, la vérité, on a une nappe blanche en tissu et on a une nappe en plastique épaisse. Et après, on ramasse tout et on nettoie. Mais on n'a pas la nappe en... Moi, j'aime pas la vérité, ces nappes en plastique, ça bouge dans tous les sens. Bon, chacun comme... C'est pratique, mais c'est pas... Il y a des épaisses aussi. Il y a des épaisses. Les rouleaux qui sont plus épaisses que les filles. C'est sûr que c'est Ouais, pas mais des- ça bouge quand même. T'es en train de manger, tu vois. Bon, moi, c'est pas naïf de manger là-dessus. Bon, mais quitte ça. Il faut aussi faire en sorte que tes chambres aussi, elles soient ordonnées. À part la nappe maintenant. Tu peux pas laisser, t'as fait une sieste vendredi après-midi, t'as laissé ta couette, ton drap et tout en boule comme ça sur ton lit. Non, c'est pas cavode. Il faut rentrer dans les chambres, il faut que les lits soient dressés. Ok? Il faut obliger, mais si les enfants ils n'ont pas fait leur chambre. Ah ben, il faut leur dire avant Shabbat, ça fait partie de la achana de Kvod Shabbat. Ok? Non, mais on laisse des trucs comme ça. Moi, ça rend malade, mais moi, je ne peux pas C'est ça, c'est mitzvah, c'est Kvod Shabbat, c'est même dans les chambres, puisqu'on va retourner dans les chambres. Ok? Alors il faut que les lits ils soient dressés. Dans le Shulchan Aruch, il y a marqué qu'il faut mettre aussi une nappe sur les chaises. À notre époque, c'est plus comme ça, parce qu'aujourd'hui, les chaises, elles sont déjà rembourrées, etc. À leur époque, c'était des morceaux de bois. Alors il fallait vraiment mitzat kavod. Tout ça, c'est mitzat kavod. Les recouvrir, il faut que ce soit différent du chol. Non, pour nous, les chaises qui sont rembourrées, il n'y a pas cette obligation. Il y en a qui, pendant Pessah, ils les recouvrent. Ils achètent, il y a des badim blancs comme ça fait plus malchouti comme ça. Chez nous, on a ça, c'est des trucs qui coûtaient 30 shekels, je crois, je me rappelle. On a ça, parce qu'à Pessah, c'est encore plus chamour, plus rachouf que Shabbat. Si à Shabbat tu mets des kelim yafim, il faut qu'à Pessah tu aies des kelim encore plus yafim. Plus que Shabbat. Parce qu'il faut que ce soit Bene Chorin. On est considéré comme des rois. Alors plus Pessah, plus que Shabbat. Alors quand est-ce qu'il faut mettre cette nappe? Alors Alpi à Kabbalah, c'est marqué qu'il faut le mettre... Non, je te demande d'Afka. Alpi à Bekoubalim, il faut la mettre proche de l'entrée du Shabbat pour que ce soit Nikar que tu aies fait ça, l'Echem. Alors là, Naga va mettre le Chafetz Chaim chez lui. Il faisait en sorte, enfin comme ça, il ramène au nom du Chafetz Chaim, que déjà dès le jeudi soir, c'était déjà dressé. Alors, la vérité, chez nous, on fait comme ça. On dresse la table déjà depuis le jeudi soir. Jeudi soir, quand je rentre chez moi le jeudi soir tard. Hein? Il ramène ça au nom du Chafetz Chaim. Là-bas, vous dites que non.
Bon, la vérité, nous, on fait ça aussi, mitzad arrivé, ouais. Comme ça. Moi, j'arrive le jeudi soir chez moi, toujours, les enfants, ils ont mis la table, parce que nous, on déplace la table, parce que dans la salle à manger, ils mettent les rallonges déjà, ils ouvrent à chaque fois en semaine pour le Shabbat, et la table de Shabbat avec le mappa avec le shulchan katan, quoi, du Shabbat. Tout est prêt déjà. Les assiettes, non, parce que ça peut, pour pas prendre la poussière, ils les mettent avant Shabbat, mais en tout cas, la nappe, elle est... Ah, que la nappe. La nappe, ouais. Ah, Yann, c'est poser la nappe avec... Dresser la table. Est-ce que je crois que la nappe Non, le support pour mettre les chalotes, nous on appelle ça le shulchan katan. Bon, là, il ramène al piasot de manger sur une table avec arba raglaim, al piasot. Pas avec 3. Il y en a qui ont des shulchanot avec un socle, comme ça. Ouais. Bon. Al pi kabbalah. Comme ça, il ramène ça. Kachanaag al pi harizal beshar kavanot. Bon. Qui c'est kavod? Bon, pour aujourd'hui, on va s'arrêter là.